الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أحباب. Aujourd'hui, bi'idhnillahi jalla wa ala, je vais vous raconter mon histoire avec le coronavirus. Parce qu'il y a pas mal de gens qui prennent ça, ils le prennent à la légère. Non. Même il y a certains gens, dès que tu lui dis, tu dis Rabbi, 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 et nous on sait que c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala. Na'am, habibakum Allah. Mais la religion, elle nous dit de faire les causes, subhanallah al-azim. La religion aussi, elle nous informe de ne pas se jeter sans faire les causes, en sachant que ce virus de corona, c'est un virus qui est mortel. Na'am, habibakum Allah ta'ala. Alhamdulillah, et moi je remercie Allah Azza wa Jal, dans notre mosquée, les règles sanitaires ils sont respectées, ça veut dire le masque, etc., la distance et tout. Alhamdulillah, Alhamdulillah Jalla wa Ala, on a les masques, on a le gel, etc. Mais un jour, j'étais chez moi et pendant la nuit je me suis réveillé et avec une fièvre, on est vraiment énorme. Ça veut dire que j'avais mis des couvertures et tout ça pour qu'il faisait chaud, mais quand même j'avais froid et je tremblais avec des frissons et tout. Et quand je suis parti pour me tester, là, j'étais positif. Mais le problème, c'est que j'étais positif, c'était pas dans la mosquée, mais c'était à l'extérieur de la mosquée. Vous savez, au début de la pandémie, la plupart des gens, ils prenaient ça, ils le prenaient à la légère. Ils ne faisaient pas attention, etc. Et malheureusement, il y a certains gens qui sont malades, ils savent qu'ils sont malades, et au lieu de rester chez eux, de ne pas sortir et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent à l'extérieur sans informer les gens. Ils font la bise, ils se serrent la main, etc. En sachant que ça c'est grave. Et le fait de faire du mal à un croyant, c'est un parmi les grands péchés. C'est pour ça qu'il faut faire attention, subhanallah, quand on est malade, même si tu dois sortir, s'il y a une personne qui vient vers toi, il faut l'informer que tu es malade. Non, informe-le pour que tu ne lui fais pas du mal. Parce que si tu n'informes pas et cette personne elle est contaminée, c'est comme tu lui as fait du mal. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم على المسلم حرام. نعم. الإنسان يتقي الله دمه ماله وعرضه. On ne fait pas du mal aux autres, soit aux musulmans, soit aux non-musulmans. Au moins informer les gens, subhanallah, que vous êtes malade. Moi j'en connais un, pareil, il est malade, lui et son épouse, et là je l'ai vu en train de travailler, et quand je lui pose la question, tu sais, il me dit c'est qui me donne de l'argent? Subhanallah, il est contaminé, c'est quelqu'un un peu âgé. Il ne sait même pas si, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont contaminés et tout ça, il y a des gens qui meurent, parce que l'état s'aggrave vite fait. Et en plus, il est trouvé sans masque, ça veut dire qu'il faisait du mal aux gens. Subhanallah al-azim, il pense à quoi? Il pense à l'argent. La hawla wa la quwwata illa billah. Vous voyez le takhalluf? Tout ça c'est l'ignorance. Tout ça c'est tellement qu'on est accroché à ce bas monde-là. Voilà. Moi je vous dis que je suis parti à l'hôpital, aux urgences, ils ont trouvé que j'étais positif. Ils m'ont dit tu rentres chez toi, ils m'ont donné des médicaments, tu rentres chez toi, tu ne sors pas. Je suis rentré chez moi. Le problème c'est que le 5e jour, je n'arrivais plus à respirer. Et là, alhamdoulilah, j'avais mon fils qui était là, mais il était à l'extérieur. Et j'arrivais même pas à décrocher le téléphone et tout. Il a vu mon état, il a appelé les pompiers, il y avait les pompiers qui sont venus, le SAMU, tout ça. Et là, ils m'ont ramené directement aux urgences à la Timone, l'hôpital à Timone. Ils ont trouvé que je manque d'oxygène et que le poumon il était vraiment atteint. Non. Et j'étais transféré au service du docteur Raoult. Non. Que chez nous, il y a un hadith du prophète Isa salam, يقول لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Il ne remercie pas Allah, celui qui ne remercie pas les gens. Alhamdulillah, j'étais bien accueilli, il y avait les antibiotiques, ici, etc., les analyses et tout ça, le service du docteur Raoult.
Ils m'ont suivi pendant presque une dizaine de jours. Une dizaine de jours, mais c'était pas évident. Wallahi, ma première pensée, c'était quoi? J'avais tout oublié. J'avais peur de mourir avec ce virus et que ni je vais être, ça veut dire, ni ils vont me mettre linceul, ni ils vont me laver, ni ils vont, ni personne ne va faire la prière sur moi. Et j'étais inquiet de ce côté-là. Wallah, l'inquiétude, c'était ça. En vérité, je me préparais à partir, parce que mon état s'est aggravé. Elle s'est énormément aggravé. Alhamdulillah. Je remercie Allah Azza wa Jal et je remercie le service hospitalier du docteur Raoult. Ils étaient aux petits soins et tout ça. Ils ont tout fait, subhanallah al-azim. Ils étaient la cause, alhamdulillah. Et je remercie Allah Azza wa Jal pour ma guérison. Et juste pour vous dire, quand j'étais infecté de ce virus-là, quand ils étaient en train de me faire les analyses et tout ça, j'ai une chute de tension, j'ai fait un malaise et ils avaient peur, ils avaient vraiment peur. C'est pour ça que je vous dis que cette maladie-là, on ne la souhaite à personne. Et je dis que c'est quelque chose de réel. Faites attention, protégez-vous, subhanallah, protégez-vous. Même quand vous rentrez dans les mosquées, etc., mettez vos masques. Laissez la distance entre vous, barakallahu fik, la chose, elle n'est pas facile. Parce qu'il y a certains gens, ils te disent, c'est vrai, il y a certaines personnes qui sont contaminées par ce virus-là, et après, ça part de suite. Après, il y a d'autres, non. Soit jeune ou vieux, c'est pareil. Et on a les plus fragiles, c'est les vieux. Moi, il y avait une personne à côté de moi, il levait ses mains et tout ça, il faisait dua, il était dans une étape, parce qu'il était diabétique et tout ça, il pleurait. Et il demandait à Allah Azza wa Jal, il lui disait, ne sois pas en colère après moi. Wallah, il m'a fait pleurer. Même j'ai oublié mon casque. C'est pour ça que je demande à tout le monde, Inch'Allah, de prendre ses précautions et de ne pas prendre les choses à la légère, subhanallah al-azim. Parce que si ce n'est pas vous, ça va être les gens que vous allez approcher. C'est-à-dire vos parents, je parle des petits jeunes, et je parle des jeunes, et je parle des vieux. Il y a vos parents, il y a vos enfants, il y a vos petits-enfants, etc. Et je ne pense pas que vous vouliez faire du mal à vos proches. Mais je demande aux musulmans aussi qu'ils arrêtent la bise, etc. Arrêtez tout ça, subhanallah. Il y a certains gens qui me disent, ouais, mais j'ai honte. Non, il n'y a pas. Il y a une maladie qui circule, etc. Notre religion, elle nous demande, elle nous ordonne de se protéger, elle nous ordonne de faire attention. Il faut faire ça, subhanallah. Même moi, je le dis à la mosquée, arrêtez. Arrêtez de vous faire la bise, arrêtez ci, arrêtez ça. Taqullah jalla wa ala. Et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, des fois, il est malade, il ne le dit même pas. Il y a des fois, la personne, elle est malade, il ne sait même pas qu'elle est. Il ne sait même pas qu'elle est malade, subhanallah. Protégez-vous, Inch'Allah. Et voilà, je voulais juste vous raconter cette histoire pour que ça serve de leçon aux autres. Et je remercie Allah Azza wa Jal pour la guérison. Et pour les musulmans, Inch'Allah, ceux qui m'ont fait le dua et tout ça. Voilà, barakallahu fikum. Merci.